Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver et de vous présenter la NTX 1000 de chez Numark. Alors, je suis quand même assez content parce que ça faisait un petit moment qu'on attendait une platine vinyle de chez eux. C'est vrai que depuis la TTX, TTX et TTX USB, on n'avait pas une grosse platine bien lourde avec un pitch stable, un beau moteur, etc. Et ils ont sorti il y a quelques temps leur petite platine scratcheuse qui est très pratique pour... scratcheuse. C'est vrai que c'était très orienté hip-hop scratch, avec des modifications du crossfader, etc. Et c'est vrai que pour du platine vinyle traditionnel, tout ça, il n'y avait pas de sortie depuis un petit moment. Donc je suis quand même vraiment content de pouvoir enfin avoir, on va dire, une concurrente des autres marques. Parce que chez Numark, il y avait pas, ça faisait un petit bout de temps qu'il n'y en avait pas. Comme vous le savez, je suis pas très déballage de carton, tout ça, je trouve ça un petit peu soporifique quand on regarde ce genre de vidéo. Je suis en train de rechercher un autre micro pour les vidéos. Et j'ai regardé la vidéo d'un mec pendant 12 minutes, il fait un déballage d'un micro lavalier, un micro cravate pendant 12 minutes. Enfin voilà, donc je suis pas très déballage, mais par contre je vais quand même vous dire tout ce qui est livré avec, parce que c'est quand même assez important. Vous avez le plateau, la plaque le capot de protection de la platine qui vient avec, donc ça c'est important, c'est pas tout le monde qui fait ça. Deuxièmement, vous avez aussi forcément avec le capot les petites accroches qu'on retrouve pour poser sur la platine. Vous avez une cellule qui est pas hyper géniale, mais qui permet quand même de mixouiller quand même dès le départ, dès que vous avez la platine. Vous avez donc le contrepoids, vous avez le petit centreur 45 tours, la target light ne s'enlève pas, mais elle est quand même disponible. C'est une platine qui est assez connectique, alors c'est un peu bizarre, mais c'est pas très dérangeant sur le côté. Vous avez un commutateur, donc vous la sortie RCA, un commutateur phonoline. Étrangement, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas la masse de la platine. Il y a juste l'alimentation, la paire de RCA et le petit commutateur phonoline. Ça peut être pratique parce que si vous attaquez, si vous avez déjà des platines CD débranchées en line, vous pouvez très bien la commuter en phono et la brancher sur la partie phono. Donc ça permet d'avoir tout branché. Si vous avez juste une deux voix, c'est quand même assez pratique. De mémoire, c'est tout ce qu'on a. Et vous avez aussi, oui, je l'ai pas mis, mais vous avez un petit poids en plus, voilà, pour visser au bout du bras. Je l'ai pas mis parce que là, ça fait vraiment, vraiment lourd. Voilà pour la partie déballage, non déballage de la platine. Et au niveau du fonction, c'est très simple. Donc l'allumage se fait par le bouton on-off là, start, stop, 33-45. Il n'y a pas de 178 tours comme on peut avoir sur d'autres platines en appuyant sur les deux. La target light, on la met pas. Le start time, le stop time, le pitch avec 3 valeurs différentes. Après, on va refaire tout depuis le début. Avec les 3 valeurs de pourcentage, donc 8, 16 et 50%. Un reset pour revenir à 0 n'importe où vous êtes au niveau du pitch. Et ça permet tout, ça reste une platine vinyle. Donc déjà... Quand alors ça m'a étonné parce que je pensais comme ça, elle a un très gros couple de démarrage. Je pensais avoir affaire à une platine, vous savez, avec comme une Technics, disons le mot, avec un double aimant. Donc c'est-à-dire l'aimant ici, la platine a au niveau du plateau un deuxième aimant qui vient s'incorporer dedans et c'est comme ça que ça marche. Donc là c'est sous forme de 2 petits picots. Ce qui change pas grand chose au couple, Vous avez toujours quand même un couple très confortable pour le scratch ou pour le mix normal. Donc vous placez votre plateau, essayez d'être en face, voilà. Et ensuite, au niveau du démarrage, c'est toujours mieux de le faire avec un vinyle quand même, comme ça vous allez pouvoir voir. Ah, j'ai oublié la feutrine aussi qui est livrée avec, alors c'est pas celle-là, c'est une feutrine avec marqué Numark, qui glisse bien en fait. Bon, j'ai déjà eu des platines de chez eux et en règle générale les feutrines sont sympas. Il y aura toujours le mec qui voudra faire le super scratch de ouf, qui va vous mettre le petit emballage de la feutrine en plastique par-dessous la feutrine, qui va vous mettre de l'essuie-tout ou du PQ à côté du petit picot pour pas que ça fasse, pour pas que le vinyle aille... d'avant en arrière, etc. Bon voilà, il y a plein de petites manips que vous verrez sur plein d'autres sites pour le scratcher fou. En attendant, la feutrine qui est livrée avec est très confortable pour le mix normal. Et voilà le démarrage. Vous voyez, elle démarre super vite. Après, je vais vous faire les différents réglages ici. Je vais mettre au milieu pour le start et le top.
Et là, je vais les mettre presque à fond. Vous voyez, c'est long. Hop. Voilà, mais démarrage, super bien. Ce que j'ai remarqué aussi qui est super top. Alors, on est souvent habitué au plateau avec les petits picots sur les côtés pour le Technics et compagnie. Mais c'est vrai que j'ai quand même apprécié d'avoir un bord très lisse pour amener le vinyle, pour le caler avec un autre. Pour poser le doigt, pour accélérer, décélérer, etc. C'est vrai que c'est quand même assez sympa. On avait aussi l'habitude de ça sur des plateaux Vestax, d'avoir ce bord là comme ça. Ça permet déjà d'appuyer non pas sur la partie ici avec des crans, mais sur la partie là, ici là, et de minimiser l'impact sur l'audio en fait, sur les ralentissements. Et c'est vrai que c'est très agréable au toucher pour mixer. Bien entendu, vous avez, comme je le disais, votre 33 ou 45 tours. Selon, bon là c'est pas un 45, mais ça vous permet de changer la vitesse sur chaque disque si c'est un 33 tours, 45 tours. Mettre un peu moins fort. Et ensuite, nous avons les plages du pitch et le reset. Donc je vais mettre tout à 0 ici. Les plages du pitch, donc vous avez plus moins 8%. Je vais vous remettre sur de la rythmique. Donc normal, ça vous change la tonalité, on reste sur du vinyle. Hein. Je crois que dans le commerce, en 20 ans, il n'y a qu'une seule platine. Je crois que c'est une Stanton qui sortait un Master Tempo. Je sais pas trop comment ça fonctionnait. Il y a un léger petit cran. Mais quand je dis léger, c'est vraiment très léger. Ça permet au moins de savoir qu'on est sur le 0, ok. Mais il ne gêne pas au mix, ça c'est bien. Et j'ai remarqué qu'il était assez précis quand on était aux alentours pour caler quelque chose. Le 16 et le 50. Bon, évidemment, on va dans des extrêmes. Mais elle réagit super vite. Hein. Voilà, je vais rester à 8%. Et vous avez un reset, donc par exemple si vous êtes ici, reset 0%, ou ici, reset 0%. Voilà pour le pitch, on va caler un petit morceau après sur la fin. Vous avez, comme n'importe quelle platine traditionnelle, donc l'opportunité de régler, je vais l'attacher, hop, votre contrepoids, normal, avec la petite molette qui tourne allant jusqu'à 3 grammes. Donc vous pouvez mettre limite 4 grammes, enfin ça dépendra du réglage qui est noté sur la notice et le poids que vous voulez mettre derrière. L'anti-skating qui va jusqu'à 7. Et aussi l'opportunité avec la petite molette là, hop, et la rotation. Monter et descendre la totalité du bras jusqu'à 6 mm. Bon, ça, on le retrouve sur pas mal de modèles. Et on va caler un petit morceau. Je vais me mettre voilà, sur celui-là. Hop là. Et vous voir qu'elle est stable. On n'a pas beaucoup, une fois que le morceau est calé, on n'a pas beaucoup à toucher après pour toutes les secondes ou je sais pas quoi, toutes les secondes. Alors ça c'est le calage avec une main côté choral, etc. et une main sur le pitch. Vous voyez, c'est quand même stable. Ensuite, je vais le faire avec juste le pitch. Vous savez qu'on peut ne pas toucher du tout au plateau. Vous voyez, là je fais exprès de faire du pitch down et du pitch up. Là, la réponse est quand même très rapide. Par exemple, si je le décale un peu, je le ralentis. C'est quand même très très stable et très rapidement. Voilà. Donc c'est, ma foi, une bonne platine pour le mix. Je vais arrêter l'audio, c'est toujours mieux. Voilà, donc c'était la Numark NTX 1000. Si vous avez des questions à propos du produit, n'hésitez pas à me poser en dessous de la vidéo ou directement par mail sur le site. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao et portez-vous bien.